Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne. Alors dans cette vidéo, on va parler des énergies du mois de février 2022 pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, que l'on parle de votre soleil qui se trouve dans l'un de ces trois signes, de votre ascendant, de votre lune ou de Vénus, donc dans un signe de feu. Comment est-ce que je vais procéder? Alors je pars de l'arcane majeur que vous avez eu pour le tirage des énergies du premier trimestre 2022. Je vous mets le lien ici. Donc vous aviez eu un arcane pour chaque mois du premier trimestre. Je vais repartir de là et compléter le message à l'aide d'oracle. Ensuite, je procéderai à un tirage avec le tarot, un tirage de la grande roue astrologique où je vais regarder dans chaque domaine en fait de votre vie, quel que soit votre signe de feu, toujours. Je vais regarder un petit peu les messages que vous avez à recevoir et à partir de ce tirage de la grande roue astrologique, je ferai un prolongement pour le sentimental, pour mes signes de feu célibataires et en couple. Voilà, alors sans plus attendre, je vais commencer. On va partir avec les béliers. Donc mes béliers, qu'est-ce que vous avez eu comme arcane majeur? Vous aviez eu le monde, super. Alors, bon, on a les énergies de Saturne ici qui effectivement vient vous soutenir. On a un sextile entre votre signe et le Verseau dans lequel se trouve Saturne actuellement, sur le mois de février. Bon, alors, on avait parlé de quoi plus précisément pour vous, mes béliers? On avait parlé d'amélioration, de complétude, de plénitude et aussi d'équilibre masculin-féminin. Pourquoi est-ce que je vous avais parlé de ça? Parce que, en fait, le maître de votre signe se trouve en Capricorne. Alors, c'est vrai qu'on est à 90 degrés de votre signe là, donc on n'est pas sur des aspects forcément favorables. Néanmoins, Mars conjoint à Vénus est positif en fait. Pour vous, ça va vous apporter un équilibre entre le masculin et le féminin, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous. Alors on va regarder quel message complémentaire vous avez à recevoir de l'oracle pour ce mois de février, mes béliers. Hop. Ici, on vous demande de prendre des risques, d'accord. Prendre des risques, sortir de votre zone de confort, sortir des limitations de la circonscription apportée par Saturne. Voilà ce que j'entends. Ok, alors je vais regarder avec le color mage. Qu'est-ce qu'on a en complément? Donc il y aurait peut-être pour vous un passage à l'action qui s'impose sur un domaine de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, personnel. On me dit qu'il y a quelque chose à tenter là, sur ce mois de février. Ici, qu'est-ce que j'ai comme carte qui s'est retournée? Ok, alors on me parle ici de la maladie, stress et négativité. Donc en fait, il y a peut-être un enjeu pour vous là qui consiste à ne pas avoir peur, à ne pas vous limiter, à ne pas rentrer dans une forme d'appréhension qui serait en lien avec quelque chose de stressant, quelque chose de négatif et de peu constructif. Pour sortir de cette énergie-là, pour aller vers une forme d'abondance qui est annoncée par l'univers, il y a peut-être besoin pour vous, mes béliers, sur ce mois de février, de prendre des risques, d'oser se lancer, de ne pas se laisser limiter par la peur. J'ai aussi des gens qui sont invités à aller faire des nettoyages énergétiques, à aller peut-être regarder un petit peu s'il n'y a pas des gens autour d'eux qui les polluent par leur négativité, par une espèce de discours qu'ils ont vis-à-vis de vous qui serait un peu limitant ou des gens qui douteraient de vous. Osez même si on vous dit en fait que ce n'est pas pour vous. Osez vous lancer. Si vous sentez dans votre cœur que quelque chose est fait pour vous, alors c'est bon, tentez-le. Tentez-le. Vous avez la protection de l'univers, de toute façon. Ce que je reçois aussi, on est en lien là sur le collectif avec la pandémie. Ne vous laissez pas manger
hein, phagocytés par l'épidémie qui pourrait se retarder. Moi, j'ai vu dans d'autres tirages, hein, sur le signe du Verseau, j'ai reçu un message d'amélioration sur le plan collectif, sur le plan de la pandémie. Donc on nous dit de ne pas nous laisser abattre, mais au contraire, de prendre le taureau par les cornes. Ça, vous savez faire, mes béliers, vous avez beaucoup d'énergie, hein, énergie de feu, énergie du bélier, énergie martienne. Mars est en conjonction avec Vénus, donc on a une force vraiment pour aller vers des bonnes choses, des choses qui nous font plaisir, de l'énergie pour aller vers ce qui est bon pour nous. Voilà mes béliers, voilà pour ce premier message. Je vous invite à continuer de regarder et puis peut-être aller voir le message qui concerne les 12 maisons astrologiques. Alors je vais continuer avec les lions. Donc mes lions, vous aviez eu pour le mois de février le soleil. Alors c'est un super signal là pour vous. Le soleil, c'est le maître de votre signe. Donc beaucoup de positivité, de créativité ce mois-ci pour vous mes lions, de la protection et de la chaleur. Néanmoins pour certains, il pourrait y avoir ce mois-ci une confrontation à votre propre réalité qui se fait. On fait la lumière sur quelque chose, on va regarder en soi dans quel état d'esprit on est. Il y a quelque chose peut-être qui va se révéler à vous par la lumière du soleil, des vérités qui pourraient apparaître plutôt vis-à-vis de vous-même. C'est ce que j'avais perçu sur le tirage de février du premier trimestre. Dans la vidéo du premier trimestre, on va voir un petit peu ce qu'on a à dire de plus avec l'oracle, hein, par rapport à ces énergies solaires. En tout cas, une carte très positive. Alors j'aime beaucoup, on a la lune qui sort. Alors l'ouverture... Bon, l'ouverture, restez ouvert sur quelque chose, d'accord. Restez à l'écoute, restez réceptif à toute opportunité, à l'altérité, voilà le message. Vous pourriez être confronté à des situations qui vont vous demander d'être un petit peu souple, flexible. Avec la lune aussi, on me parle de polarité féminine. Et ici, soleil, polarité masculine. Donc, je vais voir ce que sort le color mage. Mais ce que je reçois aussi, c'est une notion d'équilibrage de votre polarité féminine et votre polarité masculine. Alors c'est un message que j'ai l'impression de répéter énormément, mais il se retrouve dans les énergies astrales, hein. J'en ai parlé dans différentes vidéos. Mars et Vénus conjoints dans le signe du Capricorne qui vont vers Pluton, qui s'avancent tous deux vers Pluton. Forcément, ça nous invite à un rééquilibrage sur la polarité négative et la polarité masculine et féminine en nous. Il n'y a pas de négatif et de positif là, si ce n'est le positif en action et le négatif en réception, si on veut, encore que ça se discute, hein. Donc polarité masculine-féminine à renégocier en soi et vis-à-vis des autres. Ok, le blanc, on nous parle de lumière, de spiritualité, faire briller sa lumière intérieure aussi, hein. Donc moi j'ai quelque chose là, un alignement en soi, un alignement assez important, une tranquillisation de l'esprit. Je regarde le blanc, allumez-vous, éclairez-vous, brillez en fait, laissez briller votre joyau intérieur, mes lions. Bon, j'en doute pas. Après, c'est vrai que quand même, il y a peut-être un effort à aller vers ça, parce que vous avez en opposition à votre signe, vous avez Saturne qui va venir vous contrarier. Là, hein. Ça fait un moment d'ailleurs, hein, c'est pas nouveau. Il peut y avoir des blocages en lien avec Saturne. Mercure aussi qui est en opposition avec vous peut vous brouiller un petit peu les idées, mais vous allez trouver en fait votre force intérieure. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de souci, vous allez vous illuminer, les choses vont s'éclairer aussi pour vous, les choses vont se simplifier et vont se révéler à vous. Voilà mes lions. J'ai terminé le tirage pour vous. On va regarder après sur les 12 maisons astrologiques, hein, les messages que vous avez à recevoir. Et puis, je termine avec les Sagittaires. Alors, mes Sagittaires, pour ce mois de février, vous avez eu la carte du magicien. Très jolie énergie aussi. Le magicien, on parle de votre capacité d'action,
vous avez Mercure qui vous soutient énormément, hein. On a un sextile à Mercure en particulier tout le mois, assez rapidement dans le mois, à partir du moment le 15 février. Mercure va transiter dans le signe du Verseau. Et donc là, mes premiers décans Sagittaire et mes deuxièmes décans Sagittaire, vous allez être boostés par les énergies de Mercure. D'accord? On a des idées, on a de l'énergie intellectuelle pour trouver des solutions, faire ce qu'il y a à faire, trouver des idées, lancer des projets si on en a envie. Bref, en gros, hein, pour résumer, Mercure vous soutient à fond les ballons. Donc, créativité en lien avec le magicien, créativité, nouveaux projets, des rencontres potentielles et beaucoup d'aisance dans les relations sociales. Et dans tout ce qui touche à votre créativité et à votre intelligence, mes Sagittaires. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle en complément. Quel message? Amour, bah tiens. Super. Donc, on vous parle d'amour qui arrive. Amour, si vous êtes célibataire, l'amour vient vers vous. Renouveau de l'amour dans le couple. On vous dit aussi d'aller chercher dans cette énergie de l'amour. L'amour qui guérit, en fait. Regardez, hop, rubis rose, hein, rose rubis. Aimez-vous vous-même, aimez le chemin de votre âme. On est sur le chakra racine, le chakra de l'ancrage. Aimez-vous, c'est un préalable à l'ouverture aux autres. Voilà ce que nous dit ce tirage. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre être charnel, spirituel, psychologique. Hein. Traitez-vous avec amour à tout moment, respectez-vous, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'aller vers les autres et de communiquer de façon, comment dire, ajustée, positive, mais juste, ce qui résonnerait juste avec vous en fait. Ben voilà. Petit message, mes Sagittaires, mais clair, hein. Aimez-vous, et puis voilà, hein. Je répète pas, pour moi il est clair le message. Allez, donc maintenant je vais passer au tirage des 12 maisons astrologiques pour les signes de feu. Alors, on va voir ça. Hop. Signe de feu pour 2022. Je vais regarder la coupe d'abord. Puis on va regarder un petit peu plus près les 12 maisons astro pour vous. Signe de feu, février 2022. Signe de feu. Qu'est-ce qu'on a qu'à sauter? Bon, victoire. De très très belles énergies qui arrivent vers vous. J'ai des gens qui vont gagner sur quelque chose, hein, que ce soit un procès, une dispute, une recherche d'emploi. Il y a une victoire. Regardons la coupe hein, pour vous, les signes de feu. Ah, attendez, j'ai celle-là qui veut sauter. Ouais. Ok, on a de nouveau le soleil. On l'avait eu pour les lions. On est encore sur des énergies de feu, hein, des énergies solaires, de chaleur, de vie. Vous êtes super. Hein. Alors bien entendu, pour certains, on a eu des doutes. Hein. Ça peut arriver. Hein. C'est pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On va regarder la coupe. Hein. Ouais, conquête. Empereur. Ben, génial. Très très fort, très positif la coupe. Là, moi, j'ai des affermissements. Potentiellement avec la famille, qu'elle soit de cœur, de sang, qu'elle soit professionnelle. Il y a des concrétisations très sérieuses, hein, c'est bien. Donc un mois de février qui pourrait être très très riche pour vous, très abondant. Allez, hop, on va faire comme ça. Alors, signe de feu.
et ici. Alors, on y va. Donc, pour les 12 maisons. Bon, alors, maison 1, votre état d'esprit, votre spontanéité, votre énergie pour ce mois de février. Ok, alors là j'ai des gens quand même qui sont dans une énergie un petit peu fluctuante au niveau de la motivation. Il y a peut-être des gens qui se sentent trahis quelque part. Je vais recouvrir après, mais j'ai des gens qui... ouais, il y a un petit couac là sur le départ. On a vu de belles cartes qui sont sorties sur la coupe, hein, qui ont sauté. Mais vous partez d'une situation compliquée. Là. On vous a fait quelque chose. Alors, je vais voir sur les ressources. Peut-être qu'on a abusé de votre générosité. Hein. Là, j'ai des gens qui se sont fait un petit peu avoir. Trop bon, trop con, pardon pour le langage. Sur la communication. Ok, les échanges, les petits déplacements. Il y a une attente. Il y a un ralentissement. Alors, ça ne vous empêche pas d'être heureux. Hein. Vous voyez comment cette personne, elle a semé ses graines et puis elle attend. Mais enfin, bon, les choses viennent peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais bon, on est dans la matière, hein, c'est plutôt pas mal hein, pour le départ. Vos racines, hein, grande prêtresse, hein, très bien. Votre enfant intérieur, tempérance, énergie du Sagittaire, très bien. Le quotidien, as de coupe, un renouveau sur le plan émotionnel, ça me plaît beaucoup. Les unions, justice, hein, d'accord. Ça pourrait être dans le cadre là. Vous avez peut-être une situation problématique qui est en lien, qui vous a touché dans votre chair en fait, hein, dans votre, qui vous a pris de l'énergie, qui est en lien avec quelque chose qui va se régler en justice. Hein, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a fait un sale coup. Du coup, vous attaquez le mois peut-être avec des énergies un petit peu affaiblies pour certains. Régénération, ben, voilà. Vous voyez, on reprend les mêmes et on recommence. Hein. De nouveau le soleil, régénération. Allez chercher votre vibrance intérieure. Faites-vous confiance, aimez-vous, brillez. Vous êtes quelqu'un de fort, de brillant. N'en doutez pas, quoi que les autres vous disent. Quoi que les autres vous disent. Et alors, ce que ça m'évoque aussi, là, au vu du tirage, c'est que c'est extérieur à vous. Hein. C'est extérieur à vous et vous allez régler les choses. On va voir ce qui sort ici au niveau de la communauté. Sur la maison neuve, la spiritualité, la foi, les valeurs, vous repartez sur un nouveau chemin de joie, de créativité, de bonheur. Hein. Mais vous repartez, on n'est que sur un valet de bâton. Moi, pour moi, il s'est passé quelque chose là qui vous fait vous remettre en question vis-à-vis de... des autres en fait. Hein. Peut-être on vous a fait un coup qui fait que vous allez revoir vos priorités à juste titre. Sur la maison 10, l'ascension sociale, vous voyez, alors à nouveau. Donc j'ai des changements, ça peut se jouer dans le travail, je le disais. Hein. Au travail, on vous a peut-être fait un sale coup. Peut-être là j'ai des gens qui sont allés au prud'homme. Vous allez redonner du sens à votre vie, vous allez avoir une nouvelle opportunité pour aller vers votre abondance. Hein. Voilà, j'ai pas de souci, mais effectivement, on recommence à zéro pour certains. La communauté, ouais, vous avez dû, vous voyez, on vous a fait un, sur le plan des idées, là, on vous a fait un sale coup et vous avez dû trancher, ou vous allez être amené à trancher vis-à-vis d'une situation qui n'est plus tenable. Vous allez couper les ponts avec certaines personnes dans votre entourage qui vous ont fait un sale coup. La leçon, ouais. La leçon à retenir, c'est que voilà, c'est vous ça. Même si c'est bon, c'est un signe de terre, ici on est sur les énergies du taureau plutôt, mais vous êtes cette personne capable de matérialiser les choses qu'elle désire voir se matérialiser. C'est une énergie tranquille, c'est une force pratique en fait, pratique, hein, qui sait générer autour d'elle ce dont elle a besoin. Ça c'est vous en fait, en tout cas c'est ce que le tarot m'indique comme leçon à apprendre. Ne doutez pas de vous.
Ne doutez pas de vous. Alors bon, un tirage plutôt très très positif. J'ai pas tout évoqué sur vos ressources. Moi, je pense que les ressources sont protégées ici. Je vais quand même regarder sur le 7 d'épée. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire sur votre énergie de ce début de mois de février? Ouais. Vous allez retrouver votre vibrance intérieure, il n'y a pas de souci. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Bon, sur les ressources, elles sont protégées, les ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles. On a beaucoup d'équilibre. Vous avez envie de donner de votre temps, de votre argent, de votre énergie, de vos idées. Moi, je dirais quand même gare, au vu du tirage, gare à ne pas vous faire un peu avoir. Des fois, vous êtes un petit peu trop peut-être dans le don de vous-même, ici. Vous voyez, alors, j'ai la reine de denier qui sort ici. Soyez plus pratico-pratique avec vos ressources, en fait. Encore une fois, qu'elles soient matérielles, pécuniaires, que ce soit aussi, je ne sais pas, des équipements, des choses que vous prêtez, qu'on ne vous rend pas, par exemple. Je pense à ça. On vous emprunte quelque chose, oui, je te le rendrai, puis on vous le rend cassé, ou on ne vous le rend pas. Donc ça va être vraiment concret sur le matériel, ou de l'argent, encore plus direct, je dirais. On n'est même pas sur du troc ou de l'échange de services. Mais aussi sur tout ce qui va toucher au psychologique, votre temps d'écoute, votre capacité à être dans l'empathie, dans l'écoute. Vous voyez, l'empathie, le partage avec l'autre. Pensez à vous d'abord pour pouvoir donner après, ultérieurement. Mais il y a besoin d'abord de bien vous centrer vis-à-vis de vous-même. La communication, bon, j'ai des retards. J'ai des retards sur quelque chose que vous avez lancé. Peut-être... non, pour moi, bon, les communications sont quand même bonnes, mais avec du retard. Voilà ce que je reçois. On a quand même ce 6 de bâton qui revient, victoire. Après l'attente, des choses qui vont se débloquer. Ça peut aussi être des petits déplacements. Après avoir été bloqué peut-être vis-à-vis du Covid, vous allez enfin pouvoir vous déplacer comme vous le souhaiteriez. On se remet à travailler sur son poste de travail et pas en télétravail. Je vais voir des choses comme ça. On retrouve une certaine... les échanges sont fluidifiés. Voilà. Sur vos racines, grande prêtresse, bon là il y a de l'intuition, on est sur le rapport au père et avec une dimension féminine. Donc on est de nouveau sur ces énergies, pôle masculin, pôle féminin. Pour moi aussi, votre foyer est un lieu où vous pouvez vous ressourcer. C'est un lieu qui vous offre de l'ancrage pour vous sentir bien. Et pour pouvoir, comment dire, ressentir les choses, c'est pas la tête dans le guidon, à réfléchir en mode automatique en fait. On n'est pas en mode automatique là, on est en mode ressenti. Et ça, c'est grâce à vos fondations, à votre foyer. Bon, sur l'enfant intérieur, l'expression de soi, l'épanouissement personnel, la vie sentimentale, tempérance. Il y a une énergie d'expansion là et de lien aux autres très très positif. Moi, je sens que vous allez vers les autres grâce à un projet qui met les gens en lien les uns avec les autres. Sur le quotidien, il y a un renouveau émotionnel. Après, peut-être une déception qui peut vous toucher dans le domaine du travail. Vous allez revenir à quelque chose de neuf, une amélioration. J'avais le nouveau départ ici sur le plan des valeurs et sur le plan socio-professionnel. Vous avez un changement sur le plan du quotidien, en fait, une amélioration sur le plan émotionnel. Donc c'est bien, peut-être une simplification de votre quotidien qui vous pèse moins. Ça peut aussi être plus de plaisir, tout simplement à se rendre au travail. Vous voyez, j'ai la carte du 3 d'épée qui est sortie. Pour moi, vous avez eu des difficultés en fait au travail. Encore une fois, ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure sur les énergies de départ. Que ce soit au travail ou dans votre entourage immédiat aussi. Qu'est-ce qu'on a ici?
Ouais, vous avez su vous protéger. Il y a un renouveau en fait dans la force de vie, dans la force vitale. Donc on a des renouveaux dans l'énergie de feu et dans l'énergie d'eau. Très bien. Très très bien. Donc des améliorations sur le plan du quotidien, sur le plan de la santé aussi, et de l'organisation et de la routine. Je vais regarder ici sur le rapport aux autres. Les autres, la vie extérieure à vous, peut-être les contrats, qu'ils soient de travail, d'affaires ou d'amour. La vie de couple, il y a quelque chose en lien avec ou un équilibrage ou carrément la justice. Je vous ai dit en première lecture, peut-être les prud'hommes vis-à-vis du travail. Je vais tirer une autre carte pour voir si on peut avoir un message complémentaire. Alors bien sûr, je le rappelle, prenez les messages qui résonnent en vous. Si aucun message ne résonne, c'est qu'il ne vous était pas adressé, que ces messages, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Alors, maison 7, les autres. Route fortune, amélioration. Bon, quel que soit le domaine, il va y avoir une amélioration nette. On a la chance là qui arrive vers nous. On a la chance. D'accord? Amélioration dans les unions, dans les contrats. Ici, c'est bon. Je vais regarder ici, là, sur la communauté. 4 d'épée. On me dit, mets-toi un petit peu en mode perso. Arrête de penser aux autres. Tourne-toi vers toi d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Coupe avec les liens toxiques pour retrouver ta propre liberté vis-à-vis de la communauté. Encore un 4. Prends le temps de te ressourcer sur le plan émotionnel. On avait ici sur le plan des idées, ici sur le plan émotionnel. Vous avez eu des déceptions vis-à-vis de la communauté. Quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a déçu. Ça va aller mieux. Mais il y a des liens toxiques, des liens négatifs dont il faut se défaire. Alors, j'ai potentiellement un renouveau dans la communauté ou carrément un changement de contact, des nouveautés. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, il y avait un retard et une victoire. Donc, soit les gens vous reconnaissent pour ce que vous êtes en fait dans la communauté, enfin, ou bien vous changez en partie de relation, vous laissez tomber certaines relations qui ne vous conviennent plus. Sur les choses secrètes, les épreuves, les luttes, être ce roi de denier là, qui est satisfait, qui est posé dans son canapé. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un autre message pour mes signes de feu? Ok, donc 2 de bâton. On me dit évalue avant de t'engager. Évalue aussi ce qu'est pour toi l'abondance. Et ça, c'est tout le travail qui se joue en ce moment dans le Capricorne avec Vénus conjointe à Mars qui se rapproche de Pluton. Ouais, c'est tout ça là qui se joue. Évalue ton rapport à l'abondance. Oui, il y a un changement d'idée aussi qui est annoncé. Changement d'idée. Alors ça peut générer chez certains une mise en tension au niveau intellectuel. Néanmoins, moi j'ai pas de doute qu'au niveau de vos valeurs, vous allez retrouver du sens à ce que vous croyez. Il y a peut-être pour certains des repères qui sont transformés. Vous voyez, ouais. 7 de coupe, on ne sait pas trop où donner de la tête. Mais on va retrouver, voyez, on retombe sur un roi de bâton, roi de feu. Donc là, effectivement, on va retrouver du sens. On va mieux savoir vers quoi on va, ce qu'on attend de la vie. Bon, voilà, j'ai terminé pour vous, pour les 12 maisons astrologiques.
J'espère que ce message vous a parlé, qu'il vous a plu. Je vais maintenant poursuivre avec le tirage sentimental. Je commence par les célibataires. On va regarder pour vous, les célibataires, donc ce qui se passe dans votre entourage proche au niveau sentimental. Déjà, simplement l'entourage proche ici. Ok, donc je sens des énergies plutôt calmes en fait, plutôt calmes. Vous êtes apprécié par votre entourage, il n'y a pas de souci. Par contre, peut-être que vous attendez quelque chose, hein, des gens autour de vous qui ne viennent pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, mais est-ce que vous lui avez dit? Parce que là, avec la tempérance, on nous dit que faudrait lui parler à cette personne. Si elle ne vient pas vers vous, c'est peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle vous a tapé dans l'œil. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tiens. Ok, n'attendez pas. N'attendez pas, ou bien si vous sentez que l'autre n'est pas prêt, attendez au contraire, oui, et faites preuve. On a encore un 7. Hein. On est dans cette espèce d'inconfort. Donc je termine ma phrase précédente. Laissez à l'autre le temps de venir. Donc le 7, on est dans une étape pas tout à fait, on est dans un déséquilibre qui n'est pas très confortable. Ne lâchez pas, hein, ne lâchez pas, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Peut-être en lien avec le travail. Cet entourage proche, il est peut-être dans votre milieu socio-professionnel. Hein. On a un écho ici avec le valet de denier. Bon, et sur le sentimental à proprement parler. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour moi, c'est quelqu'un de connu. Alors, est-ce que c'est vous, ça? On a une jeune personne, je sais pas. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est vous. Et l'autre est à côté, plus jeune que vous. Quelqu'un qui étudie, on me dit. Bon, c'est quelqu'un que vous ne voyez pas. Ou lui ne vous voit pas. Il y a quelque chose comme ça. Ou bien c'est quelqu'un qui traverse une période difficile de sa vie. Oui. Il a besoin ou elle a besoin de faire le ménage dans sa vie avant de venir vers vous. Hein. Oui, c'est confirmé. On me dit aussi que cette personne, elle a besoin de grandir. Elle n'est pas prête à vous recevoir. Bon, c'est très spécifique, hein, ce message. Ouais, vous voyez, on vous dit de patienter, en fait. Patienter. Par contre, rien ne vous empêche de lui dire, en fait, hein, de parler avec votre cœur, avec cette personne, pour lui dire. Mais après, je sens que c'est pas forcément quelqu'un qui est prêt émotionnellement, psychologiquement, à aller vers vous, en fait. Pas tout de suite, en fait. Ça vous concerne pas. Mais derrière, on a la carte de la force. Hein. Donc, moi, je pense qu'il peut y avoir des choses très, très belles. Hein. Très, très belles, mais ça vous appartient pas. Et si c'est cette personne que vous voyez là, il va falloir attendre et faire preuve de maîtrise. Ok, j'ai envie de regarder quand même avec l'oracle des anges. Quel message vous avez à recevoir en plus, mes célibataires, et puis voir s'il y a d'autres messages, parce que le message que je viens de vous donner est quand même très très spécifique. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour venir compléter pour mes signes de feu célibataires? Alors, message sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Amour véritable. Bon, voici l'amour de votre vie. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça renvoie à l'autre, cette personne-là qui vient vers vous, qui n'est pas forcément prête, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a un amour véritable qui vient vers vous. Est-ce qu'on a un autre message? Séparation. Ah ouais. Un certain temps loin de votre partenaire se profile de l'horizon. Alors, pour moi, c'est pas ça, mais je comprends mieux là. Peut-être que l'autre, vous êtes célibataire, l'autre est peut-être pris encore et a besoin de régler certaines choses de sa vie d'avant. D'accord?
pas impossible. Donc c'est pour ça que même si il ou elle vous aime, hein, là, pour le moment, elle n'est pas dispo, en fait. Mais on me dit que ça va venir hein, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors ça, là pour moi, c'est plutôt que, en fait, si vous tenez vraiment à cette personne, il va falloir patienter. On avait ici la carte de l'endurance. J'ai des gens qui vont peut-être être sollicités ailleurs. Libre à vous, hein, mais en tout cas, ça vaut la peine d'attendre. Voilà ce qu'on me dit. Donc ça voudrait dire que pour certains, j'ai des couples informels peut-être hein, aussi. Hein, des couples pas tout à fait officiels. Puisque là, on est quand même sur un tirage pour les célibataires avec une séparation. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été un temps, qui est déjà pris. Et là, il y a un temps loin de vous qui est nécessaire en fait pour faire le ménage, pour pouvoir revenir vers vous avec davantage de sérieux. Bon, bien sûr, ce message, vous le prenez avec discernement. Hein. Si vous êtes dans une situation où vous avez quelqu'un qui vous dit ouais, je vais venir, mais en fait qui vous mène en bateau, vous suivez pas cette guidance-là parce que il y a peut-être à faire preuve de discernement, je le disais, vis-à-vis de quelqu'un qui se jouerait un petit peu de vous et de votre amour vis-à-vis de lui ou d'elle. Ok, voilà. Bon, ça c'était un message pour les célibataires. On va voir maintenant pour mes signes de feu en couple. Alors, mes signes de feu en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, le foyer pour vous, ici, pour vous et là pour l'autre, donc le foyer. Ici, la vie sentimentale. Là, pour vous et votre autre, et ça peut être inversé. Bon, le foyer, chez vous c'est bien, c'est tout en douceur, très bien, c'est ferme. Je ressens quelque chose de bien, de serein. Ah, mais il y a quand même... il y a quand même des problèmes. Bon, qu'est-ce que c'est ces problèmes? Problème de communication, on me dit. Vous avez du mal à exprimer votre amour au quotidien vis-à-vis de l'autre. Ok, pour voir. Alors, on vous dit de vous aimer d'abord. Vous avez peut-être des difficultés de communication. Aimez-vous d'abord et vous allez mieux jongler avec peut-être des difficultés que vous avez en ce moment à l'extérieur de vous ou en vous. D'accord? C'est peut-être votre autre aussi hein, qui traverse une période difficile. Il a peut-être besoin de soutien. Bon, ok. Alors, votre autre, il est sur un... en mode nouveauté, là. En mode, je redécouvre ma maison, je redécouvre mon foyer, mon chez-moi. C'est trop bien. Hop. Il y a des rééquilibrages ici qui se font, peut-être des choses qui se règlent au niveau de la justice aussi, au niveau de la loi. En tout cas, votre autre, on va regarder tout ça, sur la vie sentimentale, il a dû prendre des décisions, trancher des choses, hein. Peut-être avec un passage à vide, un petit coup de mou, un petit coup de dépression, mais on est mieux là. On est mieux, ça va aller mieux. Hop, ici, oui, je confirme. La flamme va être ravivée. La flamme va être ravivée. J'aurais quand même besoin ici d'avoir une petite info supplémentaire quand même sur ce 7. Qu'est-ce qui se passe là? Ce 7 d'épée, qu'est-ce que c'est? C'est comme si vous aviez des doutes vis-à-vis de l'autre. Hein. J'ai des gens qui ont peur de la rupture. Bon, pour moi, c'est bon. Hein. Regardez, il y a le couple là. Il y a le couple là. Bon, j'ai des gens qui se font du souci pour rien, à mon avis. Il y a une anxiété intérieure là qui n'est pas justifiée. Qui n'est pas justifiée.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette anxiété là? D'où est-ce qu'elle vient cette anxiété? Bon, besoin de repos. Et un idéal familial aussi. Hein. Peut-être une haute... peut-être on se met la pression. Puis j'ai aussi des envies d'aller ailleurs. Alors, pas forcément d'aller ailleurs dans le couple, hein, mais d'aller ailleurs professionnellement. Professionnellement, de déménager. On n'est pas forcément bien là où on est. Et on doit composer avec l'autre. Hein. Bon, donc c'est ça qui était dit là. On doit composer. Ok. Bah à vous de voir. Hein. À vous de voir. Je vais regarder avec l'oracle hein, si on peut avoir un message complémentaire sur la vie sentimentale, sur l'amour pour les couples. Hein. Les signes de feu en couple. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, séparation. Alors il y a peut-être besoin pour certains de faire un break pour y voir plus clair. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Après, j'ai des gens qui peuvent aussi, sans parler de séparation, j'ai mutation, travail à l'étranger. Ça va peut-être remettre les choses à plat dans le couple. Très bientôt. Vous décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est intéressant parce que c'est les mêmes cartes, je crois, que pour les célibataires. Pourtant, j'ai bien battu. Donc, j'ai peut-être des situations comme ça qui sont un petit peu ambiguës. On est célibataire ou on est en couple. Hein, ça va être très spécifique. Mais j'ai peut-être une ambiguïté là sur le statut. Est-ce que vous êtes seul ou à deux? C'est pas très net. Peut-être à clarifier. Hein. À clarifier. Ouais, attention au drapeau rouge. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Hein. Donc j'ai des situations là où il y a un truc pas net hein, quand même. Prudence. Hein. Prudence, mes signes de feu sur le plan sentimental là, pour les couples. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, si c'est quelqu'un qui vous mène en bateau, qui vous fait croire qu'il va se libérer pour vous, vérifiez bien que effectivement c'est ce qu'il a prévu de faire, hein, parce que ça peut, il ou elle, hein, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui jouent sur les deux tableaux, et là il y a besoin de clarifier, hein, vous avez autre chose à faire que d'attendre une personne qui de toute façon ne viendra pas. On me dit quand même qu'il y a l'amour véritable qui arrive vers vous. Donc vous prenez les messages qui résonnent en vous, et cette carte est sortie, libérez-vous. Ouais. Ces cartes, elles sont sorties toutes les deux ensemble. Pour moi, elles parlent ensemble. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Très important. Là, je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui vous avait phagocyté, qui avait abusé de votre gentillesse, de votre patience, de votre générosité. Il est temps de se détacher. Ça, j'en ai parlé, je veux dire, dans le tirage général. Il est temps de se libérer de ces relations toxiques, en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. C'est peut-être pas la personne avec laquelle vous êtes en ce moment. Ouais. Mais en tout cas, en vous libérant, en étant vous-même, vous allez trouver la relation ou la personne qui vous convient. Et bien voilà, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et tout ça et tout ça. Et puis je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, ascendant, vénusien. Les 4 éléments sont maintenant en ligne au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc allez voir les autres vidéos. Je vous mets les liens à la suite ici, à la suite de la vidéo là enfin. Voilà, allez, j'ai fini mon blabla. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.